vous pouvez nous parler de cette saison un peu particulière? Comment vous l'avez vécue déjà avec le coronavirus, ces confinements? Comment ça s'est passé? Comment vous vécu cette saison un peu particulière? L'année, elle avait plutôt bien commencé. Voilà, j'avais été en Australie du coup avec l'équipe et donc ça s'était vraiment bien passé là-bas avec le Tour Down Under où on avait fait vraiment des belles performances et moi-même j'étais quand même assez satisfaite de ce que j'avais fait et surtout avec la Cadel Evans où Liane Lippert avait gagné et moi j'étais arrivée dans le deuxième groupe donc j'avais terminé 11e en emmenant notre sprinteuse Léa Kirchmann. Donc vraiment, rien de plus satisfaisant je pense que l'Australie. C'était vraiment super pour commencer cette année et puis voilà, c'est là-bas qu'on a entendu parler du coronavirus. Au début, je pense que, on se rendait pas forcément compte de la gravité des choses, quoi. Et puis au final, après, en revenant, on a été assez vite confinés avec l'annulation de toutes les courses. Au début, voilà, c'est vrai qu'on prenait ça au jour le jour sans forcément savoir ce qui allait nous attendre. Donc c'était difficile, je pense, surtout en France, parce qu'on n'avait pas le droit de rouler comme en Espagne et en Italie, alors que dans les autres pays, ils avaient le droit de rouler. Donc ça a été assez dur, c'était assez frustrant de ne pas pouvoir s'entraîner dehors et il a fallu rester très motivé. Et je pense que ça a été vraiment quand on a eu un premier calendrier proposé par l'UCI, où là on a pu se motiver et puis se fixer des objectifs. Je pense que c'était vraiment bien. Et puis après j'avais quand même réussi à rester motivée en pensant parce que quand je m'entraînais à ce moment-là, c'était pour les années futures aussi, au cas où il n'y avait pas de saison cette année. Donc j'étais quand même mentalement assez bien. Et puis après, je peux partir en stage en altitude avec quelques filles de l'équipe de France à Tignes. Ça, c'était une bonne préparation aussi. Et après, donc, j'ai aussi fait un stage avec Sommet en altitude en Autriche. Donc, c'était la deuxième gros bloc de préparation. Il y a eu l'Astrale Bianche qui s'est pas forcément bien passé. Voilà, avec la peur, j'ai pas du tout bien réagi. C'était gros coup de chaud. Et au final, après, j'ai bien réussi à rebondir avec les championnats de France où c'est le gros point fort de ma saison, je pense, avec mon titre en chrono. Et puis après, il y a eu le championnat d'Europe aussi où je fais 6 en élite au championnat de chrono. Donc, j'étais vraiment aussi contente et c'était sur la lancée, quoi. Après, j'ai eu un peu un coup de moins bien pour le Tour, j'étais un peu déçue. Et le Giro, pareil, je suis en général assez déçue parce que j'étais pas au niveau que je voulais être. Et par contre, me convenait moins que ce que j'attendais aussi. C'était au final des bosses assez courtes par rapport aux autres années. C'était des vrais cols. Donc, je manquais de punch sur ce Giro, donc j'étais déçue. Mais au final, j'ai réussi à rester pareil positive et puis faire troisième de la dernière étape. Donc, c'était quand même un point positif, voilà, d'avoir réussi à rester motivée. Et puis, ça a été assez vite. Au final, il y a eu les classiques ardennaises avec la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Ça s'est très bien passé pour moi, surtout sur Liège, où c'est la première fois que je suis dans un top 10 ou en tour d'une classique. Et puis après, la dernière course que j'ai faite, du coup, le championnat de France Espoir de chrono. Très bien passé aussi avec ce titre. Et puis normalement je devais faire le Tour de Bretagne donc qui a été annulé. Et puis la Madrid Challenge, ça a été assez particulier pour moi parce que voilà, mon copain a été testé positif au Covid, donc du coup j'ai été du cas contact. Et au final j'ai été positive aussi 10 jours après, donc j'ai pas fait la dernière course à Madrid. Mais voilà, donc une saison très particulière. Je pense que tout le monde l'a vécu comme ça, mais voilà, j'ai pas envie de trop me plaindre non plus parce que pour moi c'est bien passé, qu'on était dans de bonnes conditions avec l'équipe. Donc voilà, il y a pire de mon côté, quoi. Du coup, malgré tout, vos résultats de la saison sont quand même satisfaisants par rapport à la saison particulière. Vous les estimez satisfaisants? Oui, j'estime que ma saison, elle est vraiment réussie. Oui, pas de souci là-dessus. Alors, pour l'année, on va évoquer l'année prochaine. Du coup, comment vous la voyez pour vous? Quelles ambitions, quels objectifs vous fixez l'année prochaine pour la saison 2021? J'ai pas encore mon programme de course, mais voilà, dans les objectifs généraux, c'est vraiment de continuer mon développement en tant que leader sur les courses de classement généraux. Je pense que c'est vraiment le plus gros objectif. Et puis j'aimerais aussi performer sur les classiques ardennaises, me spécifier un peu plus là-dessus. Et puis voilà, j'aimerais vraiment participer aux Jeux Olympiques, donc je vais tout faire pour faire partie de la sélection, parce qu'il n'y a qu'une place disponible. Donc ça va être vraiment dur, mais c'est vraiment un gros objectif. Et puis voilà, de toujours continuer à travailler le contre-la-montre, c'est aussi un des objectifs. Donc un peu les mêmes que cette année au final, quoi. Alors vous nous parlez de programme, est-ce que vous pouvez nous en parler éventuellement? Est-ce que vous savez déjà par quelle course vous allez commencer? Et pour la première partie, éventuellement, si vous avez des vues, malgré le virus qui est toujours là, on va dire, donc il y a peut-être quelques incertitudes là-dedans. Non, on n'a vraiment pas encore vu nos calendriers avec l'équipe, donc là ça va arriver dans le mois de décembre. C'est vrai que c'est une année particulière, donc l'équipe ils avaient besoin un peu plus de temps que les années précédentes. Normalement en décembre, on le sait déjà, mais au vu des conditions, là ils ont préféré un peu attendre, pouvoir planifier les stages au bon moment aussi, et là on devrait savoir dans le mois qui arrive le gros du programme.
Et du coup, au sein de l'équipe, quel sera votre rôle pour l'année prochaine? Est-ce que vous aurez, vu que vous avez été championne de France, enfin vu que vous êtes championne de France, 6e en contre-la-montre, enfin championne de France contre-la-montre, est-ce que vous aurez un rôle plus important dans l'équipe ou pas l'année prochaine? Je pense que ça sera un peu comme cette année, donc voilà, avec peut-être l'objectif au Giro, je sais pas encore, vu que c'est plus World Tour, je sais pas si l'équipe le fera encore, mais voilà, ce sera d'être leader voilà, sur les courses importantes par étape. Et puis je pense peut-être des rôles assez importants sur les classiques ardennaises normalement. En dehors du cyclisme, est-ce que vous avez une passion? La question, comment vous arrivez à avoir des, enfin oui, est-ce que vous avez des passions en dehors du vélo en fait? Non, mais c'est vrai que je suis assez centrée vélo, sinon j'aime bien lire, voilà, écouter de la musique, mais j'ai pas d'autres passions à côté du vélo, quoi. Est-ce que vous auriez un mot à dire aux gens qui vous suivent, qui vous suivent à l'année, qui vont vous voir sur les courses, et qui en ce moment, ben, sur les courses, les spectateurs, pour l'instant, ne peuvent pas y aller? Voilà, est-ce que vous avez un mot à dire aux gens qui vous encouragent? Parce que ça doit être frustrant pour les gens qui ne peuvent pas venir sur les courses. Voilà. Bah, c'est vrai que d'habitude sur les courses, les spectateurs, ça fait beaucoup, hein, ça nous pousse et puis ça nous tire vers le haut. Et même après la course, avant la course, voilà, il y a ce contact-là avec les spectateurs qui font partie intégrante du cyclisme. Et donc c'est vrai que c'était très particulier de pas avoir de spectateurs sur beaucoup de courses. Mais moi, je peux que remercier voilà les gens qui continuent de me soutenir, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou voilà quand on peut se parler autrement. Donc ouais, c'est vraiment de les remercier. Et puis je pense qu'il faut qu'ils continuent à regarder les courses quand ils peuvent à la télé. Et puis j'espère que les spectateurs pourront revenir quasiment comme avant les prochaines, quoi. Et un petit mot aussi sur l'ambiance au sein de l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous en parler au sein de l'équipe, l'ambiance, comment ça se passe entre vous, voilà. Ouais, bah, ça se passe très bien. Cette année, on avait déjà un très bon groupe de filles. L'année prochaine, on sera à peine moins, mais je pense que, enfin, du coup, l'effectif ne change quasi pas. On n'a qu'une seule nouvelle arrivée avec Megan Zastrab, l'américaine. Donc, je pense que voilà, notre groupe va rester très uni. On s'entend toutes bien, et je pense que c'est ça qui fait notre force. Il y a beaucoup d'ambiance. Voilà, on a des relations professionnelles et avec d'autres filles, c'est forcément on a plus d'affinité que d'autres, mais je pense qu'en règle générale, on s'entend toutes plutôt bien. Et un autre point de vue sur le sport féminin en général, enfin, on n'en voit pas, je trouve, assez à la télé, dans les médias, bien que France Télévisions diffuse de plus en plus de courses féminines. Dans le sport, je vois en ce moment, il y a devant des globes, on a 6 femmes, alors qu'il n'y en avait pas du tout il y a 4 ans. Que pensez-vous un petit peu de cette évolution où on arrive, enfin voilà, même si c'est pas encore assez, comment voyez-vous les choses? Ouais, c'est vrai que c'est pas encore assez et on en demande toujours plus forcément parce qu'il y a aussi, on veut que le cyclisme féminin, voilà, soit quasi à part égale avec le cyclisme masculin. Donc forcément, c'est des attentes et puis je pense que c'est normal de vouloir ça, mais je pense qu'il faut aussi voir le côté positif. Ça évolue vraiment. Je vois même depuis que je suis pro, donc depuis 2017, il y a déjà beaucoup d'évolutions. En tout cas, au niveau du cyclisme, on voit qu'il y a beaucoup plus de courses qui sont médiatisées et les gens peuvent vraiment suivre plus facilement les courses. Donc je pense que c'est un gros progrès et puis je pense que ça se voit aussi dans les autres sports où c'est vraiment en progrès et je pense qu'il faut voir ce côté-là, quoi. On a fait le tour. Merci beaucoup. Bah, de rien, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci vous aussi. Au revoir. Après, voilà, bon, moi j'ai eu la chance de faire vraiment un bon début de saison, je pense. C'est ce qui a fait ma chance, j'ai envie de dire, pour avoir intégré le team DSM maintenant. Et ensuite, bon, il y a une longue période, c'est vrai que ça a été difficile, hein, j'ai envie de dire, de avril jusqu'à juillet, parce que même si on a été déconfinés, et ben, on n'a quand même pas pu courir. Et voilà, quand on est sportif de haut niveau, c'est les courses qui nous habitent. Donc voilà, donc maintenant, on est prêt pour la saison prochaine, et je pense que la saison passée, il faut l'oublier. Ouais. Alors justement, donc vous intégrez la team Sunweb. Comparé à votre ancienne équipe qui était en Pro Team, là vous allez être en World Tour. Quelle différence il y aura? Parce qu'il y a une différence de niveau, de course aussi, vous n'êtes pas forcément effectué la même course. Comment ça va se passer pour vous au sein de cette équipe en fait? Ouais, c'est sûr, il va y avoir beaucoup de changements, surtout qu'il y a déjà eu beaucoup de changements au sein de l'équipe, hein, qui est passé Team Sunweb, qui vient de passer Team de DSM, donc on l'a vu avec la présentation. Oui. Et donc voilà, pour moi, ça va être un nouveau challenge. Je pense que j'avais vraiment besoin de ça parce que
voilà, j'ai envie de dire, rentrer un petit peu dans une routine, même si j'étais vraiment bien à Delco avec Frédéric Potin et puis ensuite Duplan pour la dernière année. Voilà, ces 5 années m'ont vraiment apporté. Mais voilà, moi j'avais envie d'un nouveau challenge et quand Romain m'a proposé de l'accompagner, j'ai envie de dire entre guillemets, de me proposer le projet que Sunweb avait, voilà, ça m'a vraiment donné envie, vraiment excité, j'ai envie de dire, et voilà, maintenant j'ai vraiment hâte d'attaquer la saison et de découvrir de nouvelles courses, de découvrir tout simplement un nouveau challenge. Alors justement, le choix de l'équipe, comment il s'est opéré par rapport à Romain Bardet aussi? Ouais, donc après, bon voilà, ça s'est fait assez simplement. Romain, en fait, a été en contact avec Sunweb et Web Kendrick, le manager. Et il m'a proposé en fait de l'accompagner et ensuite lui s'est mis entre parenthèses et voilà, c'est moi qui a vraiment discuté avec eWork. Et ensuite mon agent Yann Alocat qui a vraiment bien travaillé pour que puisse intégrer la World Tour. Et voilà, après ça s'est fait tout simplement, j'ai eu un premier entretien vidéo avec Web Kendrick courant avril. Qui m'a vraiment expliqué comment se déroulait chez Sunweb et que chacun avait son rôle, que chacun avait sa place, tant au niveau coureur que staff. Et voilà, c'est un projet qui m'a bien plu, où il y a vraiment de la rigueur. Et voilà, ça me rappelle un petit peu quand vous étiez armé, où les choses étaient assez carrées, et c'était vraiment un tempérament que j'aime bien, et je pense que je vais me retrouver assez facilement dans l'équipe. Justement, votre rôle au sein de l'équipe, ça sera lequel l'année prochaine? Moi, voilà, je pense que j'aurai un rôle de capitaine de route, je dirais, pour les jeunes, parce que c'est une équipe qui est vraiment très très jeune. Voilà, je le disais aussi, mon père tout à l'heure, donc l'équipe, on n'est que 4 à avoir plus de 30 ans l'an prochain. Non, c'est vraiment que des jeunes, donc voilà, donc ça va être, je pense que je vais être là des milliers de leur montrer un peu comment on court au niveau, même si je pense que certains ont plus d'expérience que moi au World Tour, mais voilà, j'ai quand même fait des belles courses, je fais un petit peu plus chaque tour. Après, il y a les qualités sportifs aussi avec nos gars qui ont relais, donc voilà, mais je vais être là pour apporter mon expérience et aussi j'espère performer et donner le meilleur moyen pour que je puisse. Alors justement, est-ce que vous avez un peu votre programme de course, au moins pour le début de la saison, même s'il y a encore des incertitudes par rapport au virus qui va là, et est-ce que vous savez sur quelle course vous allez débuter? Eh ben, pas du tout, ouais, c'est encore le flou, pas au niveau des instances, je pense, pour l'organisation des courses, mais moi non plus, je ne sais pas du tout. En fait, on a un premier stage, j'ai envie de dire, en présentiel, ensemble, au mois de janvier, donc je pense que ça va se terminer là, mais on va reprendre le coup, on va reprendre un rencontre du mars. Donc ça allait être un peu et je pense que, voilà, moi, je ne sais pas du tout, je vais reprendre encore, mais je vais pas y mettre le 15, mais le principal, c'est peut-être de faire un petit tour de champ. Et voilà, après les courses que l'on a fait, c'est pas, c'est vraiment des belles courses. Et vos objectifs sur la saison? Mes objectifs, ça va être juste notamment dans objectif où je vais essayer d'adapter un maximum. Après, moi, personnellement, voilà, j'ai participé à un grand tour. Et après, voilà, toutes les films, c'est des films qui sont nouvelles. Donc, voilà, moi, j'essaie de faire pendant toutes ces années. Et un petit mot aussi sur les spectateurs qui vous suivent durant toute l'année et qui malheureusement pour l'instant sont un peu privés ne peuvent pas aller sur les courses. Est-ce que vous auriez un mot à leur dire aux spectateurs qui vous suivent et qui ne peuvent pas venir vous voir sur les courses? Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a des sportifs qui rentrent aussi. Voilà, on aime vraiment. Et après, il y a le côté où il faut être un petit peu plus réfléchi et c'est vrai qu'il y a la question qui ne sont pas sacrifiés quelques mois ou une année pour revenir et de repartir derrière.
pense à tout le monde, tout le monde est pas mal endeuillé, c'est le bon sanitaire, donc c'est bon sanitaire, et un bon secondaire, mais voilà, après, la santé est liée au sport, et le sport, on n'a pas la bonne santé, voilà, ce qui est lié, moi je dirais que je serais peut-être un peu plus réfléchi, et que les gens peuvent venir, mais tout en respectant les gestes barrières. Après, on a un sport qui est en plein air. Les gens peuvent se mettre où ils veulent, on est passer dans les tribunes. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Après, il y a une inégalité entre les sports, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je suis assez partagé, mais voilà, j'espère que le vélo va bien se relever et qu'on aura des belles saisons à venir avec beaucoup de budget. Écoutez, merci beaucoup pour ce petit entretien. Et puis bonne saison à Merci vous. à vous. Bonne saison à vous. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Au revoir. Bon week-end. Bon week-end, au revoir.